Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review du chapitre 240 de Blue Lock. Je viens de le lire, je l'ai lu plusieurs fois et là j'ai hâte de vous donner mon avis les frérots. J'avais fait une review du chapitre 239 qui au final défendait un petit peu l'œuvre Blue Lock sans pour autant on va dire, lui retirer tous ses défauts. Parce que j'avais vu beaucoup de personnes sauter sur Blue Lock. Ouais non c'est nul, non ni victoire d'Isagi c'est nul et tout. J'ai dit les gars, calmez-vous. C'est le niveau de Blue Lock normal. Donc arrêtez de dire que c'est nul. Non, c'est Blue Lock, c'est correct. Et par contre, derrière, je l'avais dit, Sharingan en action, je l'ai dit, là, l'auteur se met dans un bourbier. Le match qu'il a fait n'est pas un bourbier. Il se met dans un bourbier en ayant fait ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ce chapitre le prouve totalement. Donc, on retourne sur Itoshirin, qui est devenu une dinguerie. Je l'avais dit, reprenez ma review, je vous l'avais dit. Je vous ai dit, Itoshirin, ça va être une dinguerie qui frappe des feuilles mortes voltantes. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Il est devenu, apparemment, quasi invincible. Le mec, c'est une dinguerie. Il a mis un triplé, il a humilié Nagi et Ryo. De toute façon, le duo Nagi et Ryo, c'est un duo qui est là juste pour faire beau. Je le dis clairement, hein, moi, ces deux-là, franchement... On sent pas le truc de ouf, quoi. Je l'ai toujours dit sur Ryo, on lui cherche au final une utilité. Son utilité, on la trouve avec Nagi. Et là, même à deux, ils se font fumer par Rin. Donc clairement, ils ont servi de faire valoir à la puissance d'Itoshirin, tout simplement. Donc voilà, on a le classement de ces joueurs. Ils vont être sympathiques, ils vont bien jouer. Voilà, tout ce que tu veux. Mais au final, c'est pas ça le gratin du Blue Lock. Et ça ne m'étonne pas trop. En gros, il sert de faire valoir. Et c'est bien, c'est plutôt bien, parce que les duos comme ça qui sont faits juste pour faire des trucs de fans, des machins, juste parce qu'ils sont appréciés par les fans, machin, moi c'est des trucs personnellement qui me plaisent pas trop. Donc voilà, au final, Nagi et Ryo se font exploser, c'est pas très grave. Franchement, c'est pas très grave. Même si je sais que Nagi est extrêmement populaire, bah, c'est justement parce qu'il est populaire que derrière il est développé, qu'il a des épisodes, qu'il a des machins, des spin-offs. Mais en vrai de vrai, voilà quoi. Rin il vient de remettre les barres sur les T, les points sur les I. Vas-y, emballer, c'est pesé, dégage. Et même, t'as même une scène qui montre toute l'admiration de Nagi envers Rin qui lui dit « Mais qu'est-ce qui te pousse à aller si loin ?» Alors franchement, par contre, j'espère que c'est la trad parce qu'en vrai de vrai, la question, elle est un peu stupide quand même. Frérot, on est dans la Neo Egoist League. Vous avez passé je sais pas combien de temps dans le Blue Lock à vous tirer dessus, je vais te dévorer, tu vas me dévorer, machin. Et là, qu'est-ce qui te pousse à aller si loin ? Bah frérot, il veut devenir le meilleur joueur du monde, hein. Clairement et simplement, c'est tout, hein, voilà. Alors il veut écraser son frère, tout le monde le sait. Et Isagi, il a dit je vais tuer Isagi, je vais écraser Isagi. Mais Isagi, t'es déjà devant lui, mon frère. T'es déjà devant lui. Donc même, des fois les dialogues dans Blue Lock, faut dire la vérité, hein, faut dire la vérité. T'es déjà devant lui, frérot. T'es déjà devant lui. Je veux dire, je vais écraser Isagi. Mais tu veux l'écraser quoi? T'es frérot, t'es déjà numéro 1. Tu vaux 180 millions, mon gars. Mais bref. Effectivement, maintenant, il va y avoir confrontation et il veut vraiment montrer à Isagi, je suis plus fort que toi. Donc, on est bien d'accord. Bref, je vous dis, l'auteur, il s'est mis dans un bourbier avec ce truc-là, je vous le dis. Hein. Mais bref, en tout cas, Rin, en vrai, n'a pas trop changé. Il n'a pas changé, hein. En vrai, le gars, c'est voilà, ça tape des feuilles mortes qui sont plus puissantes et tout. Voilà. Maintenant, la surprise, effectivement, c'est que où est Shidou? Parce que j'avais fait une petite erreur dans mon autre vidéo. Je dis ouais, Shidou, il est dans une autre équipe. Non, Shidou n'est pas dans une autre équipe. Shidou n'est pas dans une autre équipe. Il est dans la même équipe. Donc où est Shidou en fait? Shidou ne joue pas. Donc je pense que Shidou et Rin ne peuvent pas jouer ensemble. Clairement et simplement, c'est le mode qu'on ne peut pas prendre parce que ces deux-là vont se taper. Je pense que Shidou doit avoir, c'est pour ça qu'il vaut que 25 millions, du moins que sa valeur marchande, il y a une offre que de 25 millions sur lui, c'est que, à mon avis, il doit avoir un caractère qui est intenable. Je pense que Shidou est intenable clairement et simplement, et c'est pour ça qu'on ne les fait pas jouer ensemble. Maintenant, un Shidou et Rin qui jouent dans la même équipe et qui jouent avec le même objectif, c'est quasi imbattable dans un scénario Blue Lockien. Parce que les deux joueurs seraient monstrueusement puissants. Mais ça a très peu de chances d'arriver, ou ça va peut-être arriver en dernier moment, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, Shidou et Rin ne jouent pas dans la même équipe. Bref, en tout cas, les frérots, Isagi est donc vainqueur face à Kaiser. C'est officiel. Et là, je dois vous donner raison, c'est que c'est une évolution très rapide. Je l'ai dit de toute façon. C'est une évolution qui est très rapide. Est-ce que c'est trop rapide? Eh bien, écoutez, les chiffres le montrent que c'est trop rapide. Parce que le mec a multiplié sa valeur par 3. C'est-à-dire qu'il valait 50 millions. Il en vaut 150. Donc là, ça te prouve qu'en fait, c'est très rapide, c'est trop rapide. Parce que tu veux tellement le mettre en numéro 2 pour le dernier match contre le PIG, t'es obligé. Donc t'es obligé de multiplier sa valeur par 3. Donc t'es obligé de le faire battre Kaiser en vrai.
Donc, c'est toute la preuve que Inzaghi a évolué beaucoup trop rapidement parce qu'il s'est retrouvé à avoir une valeur multipliée par 3. Vous imaginez la dinguerie? Quand tu vois que Barreau était à 100 millions et là il passe à 130 millions, Barreau c'est cohérent. C'est cohérent. Je ne peux même pas te dire que c'est pas assez ou que c'est trop. Non, Barreau c'est cohérent. Il est toujours dans la montée en puissance. Inzaghi multiplié par 3 avec un doublé. Mais c'est une dinguerie. Multiplié par 3 avec un doublé. Ah, les frérots, franchement, c'était un peu, pour moi, c'est un peu exagéré. Je le comprends, mais c'est un peu exagéré. L'auteur, là, finalement, il s'est senti obligé de faire ça. C'est là, maintenant, qu'il rentre dans le bourbier. Vous voyez ce que je veux dire, les frérots? Et vous comprenez pourquoi je vous dis, il rentre maintenant dans le bourbier, parce que c'est les conséquences de ce qu'il a fait que vous allez commencer à ressentir. C'est pas ce qu'il a fait, c'est pas le fait de faire gagner Inzaghi, machin, c'est pas ça. Ça, c'était téléphoné depuis 3-4 chapitres après le début du match. Le problème, c'est dans les conséquences de ce que tu as fait, frérot. Parce que maintenant, tu es obligé de multiplier sa valeur par 3 si tu veux lui faire un match digne de ce nom avec Rin. Et tu veux que Rin soit son adversaire, soit son antagoniste, soit son adversaire, soit son rival. Donc, tu multiplies sa valeur par 3 avec un simple doublé. D'accord? Barreau a mis un doublé lui aussi. Sa valeur, elle n'a pas été multipliée par 3. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on va me dire, mais Inzaghi partait de plus loin. Oui, c'est vrai. Mais multiplié par 3, les frérots. Si tu m'avais dit déjà Inzaghi, il était à 100 millions, je t'aurais dit ok. Là, il est à 150 millions. Parce que tu l'as fait gagner, parce que tu lui as fait mettre le but. À la rigueur, tu lui donnes une passe décisive, frérot. Tu lui donnes la passe décisive, tu me dis qu'il monte un petit peu à 100 millions, je te dis ok. Mais non, parce que tu voulais qu'il soit le rival de Hitoshi Rin. Donc, tu as fait ça. Et donc, maintenant, ça montre à tout le monde que l'évolution est trop rapide, mon frère. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut, c'est juste que tu rentres dans des bourbiers scénaristiques parce que maintenant, vu que tu as fait ça, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça. Et oui, parce que maintenant, la rivalité Inzaghi-Kaiser, excusez-moi, elle vaut plus rien. Quand on me dit que maintenant Kaiser, il est ultra énervé, ouais, je ne vaux que 320 millions, je ne vaux que 320 millions, et je veux encore tuer Inzaghi, encore. Oh, mais frérot, c'est terminé, même nous, mais c'est fini. Même nous, les lecteurs, on veut plus voir ça, la rivalité Inzaghi-Kaiser. Ça y est, c'était maintenant. C'est perdu maintenant. Tu vas me remettre ça encore contre le match contre le PSG là? Mais j'en ai rien à foutre moi maintenant de la rivalité Inzaghi et Kaiser. Moi je veux maintenant Inzaghi et Rin. C'est comme ça. Ben oui. Donc tu ne peux plus nous vendre cette rivalité là. Elle n'est plus intéressante à mes yeux. Bref. Ce qui m'a étonné c'est que Shidou vaut 25 millions. Mais comme je l'ai dit en vrai, c'est parce qu'à mon avis Shidou doit être intenable. Par contre, un Shidou qui est maîtrisé et qui joue encore une fois, voilà, avec des gens qui lui font dépasser tout, un peu comme Barreau, ben voilà. Ça peut faire des dingueries, mais Shidou est intenable dans sa façon de jouer, il n'a aucune discipline. C'est compliqué, Shidou. Shidou, c'est compliqué. Donc, en vrai, si tu l'avais mis à 150 millions ou à 25 millions, ça passe pour les deux. En vrai, ça passe pour les deux, parce que c'est un joueur qui est exceptionnellement fort, donc il peut faire des dingueries. Il est du niveau de Rin, clairement et simplement. Comme c'est un joueur il a un caractère qui est tellement dégueulasse, en vrai de vrai, que, bah, en fait, tu peux le mettre aussi à 25 millions et tu peux totalement expliquer ça scénaristiquement. Donc, c'est étonnant, sans l'être en vrai de vrai. Bon, Tchiguiri est à 50 millions, ce qui est normal parce qu'il me semble que c'est lui qui a mis le seul but du match contre le PSG. C'est donc que c'est le seul qui a mis un but. Donc bref, c'est plutôt normal qu'il soit à 50 millions Tchiguiri. Ok, Kunigami 50 millions, bah je crois que d'ailleurs c'était sa somme avant à Kunigami. Donc en vrai, c'est pas avec la performance du match qu'il a fait, c'est pas avec ses performances là, c'est pas avec ça, c'est pas possible. Parce que ce qu'il a fait là, il a rien fait, c'était un fantôme. Donc lui, à mon avis, il a gardé sa valeur, hein, clairement et simplement. J'ai pas pris le temps de regarder, mais bon, si on me dit que Kunigami a eu des offres et tout, je dirais, les gars, c'est toujours la même offre, hein, parce que Kunigami, il a pas fait grand-chose, Kunigami. D'ailleurs, je pense que dans ce match-là, ça serait bien qu'il se réveille, hein, mais j'ai encore un petit peu de doute, mais sait-on jamais. Sait-on jamais, mais je pense que oui, parce que Kunigami, il avait été éliminé justement par Shidou. Donc il y a peut-être un truc entre Shidou et Kunigami, il y a peut-être un truc à aller chercher, mais il est très loin derrière Inzaghi. Hein. Bref, Barreau 130 millions, logique, hein. Je trouve que c'est cohérent avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant par rapport à son match, 130 millions, donc lui il n'est pas content, mais Barreau, 130 millions, ça me paraît cohérent. Il est dans son classement. Inzaghi c'est le protagoniste, on sait toujours que tôt ou tard il va dépasser Barreau, mais Barreau tu peux pas non plus lui mettre des longueurs comme ça non plus. Non, 130 millions, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, donc Inzaghi 150 millions, comme je l'ai dit, bah c'est la preuve, c'est la représentation du fait que ça a été trop vite pour lui. Tu multiplies sa valeur par 3, c'est une dinguerie, clairement, avec un doublé. Voilà. Iori, bon, il est rentré, il va au 20 millions, tu me dis, ouais, bon, ok, il a pas fait grand chose, 20 millions, mais c'est vrai que ce qu'il a fait, c'était quand même lourd. Donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais c'est pas très très grave en vrai, ok. Et Kaiser 320 millions. Alors ok, Kaiser 320 millions, une offre
donc c'est du Barça, il me semble, ou c'est du Real. Du Real, ouais. Bon, le gars, il en a rien à foutre, ce que je peux comprendre, parce qu'en vrai, il a été battu. Ok, il a été battu, Kaiser. Mais attends, tu le mets dans une putain d'équipe, et c'est l'équipe de Hitoshi Sae. Ça peut être un truc intéressant. Par contre, ce que j'ai été étonné, c'est que en vrai, Lorenzo n'a eu aucune offre. Alors attention, Lorenzo, lui, c'est l'Italie, il me semble. Donc voilà, mais j'aurais aimé que Lorenzo, on nous dise, oui, il y a eu une offre, machin, peut-être quelque chose de Lorenzo aussi, parce que Lorenzo, il semble qu'il a fait... Pour moi, Lorenzo a fait un meilleur match que Kaiser, je le dis. Lorenzo a fait un meilleur match que Kaiser. Pourtant, il n'a pas marqué, hein. Mais pour moi, il a fait un meilleur match. Il a été plus utile sur le terrain. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne récompense les joueurs que ceux qui ont marqué. C'est-à-dire que, ah, t'as marqué, plus t'as mis des buts, mieux c'est. Non mais frérot, c'est pas ça le foot. Le foot, c'est pas ça, c'est beaucoup plus nuancé que ça, quand même, excuse-moi. Tu peux quand même voir le travail que Lorenzo a fait. Tout le monde le disait en zone commentaire. Tout le monde le disait, non, Lorenzo, quand même, il a fait un bon taf. Il était partout, machin, nanani et tout. Non, Lorenzo, moi, je pense que j'aurais aimé voir un petit truc pour Lorenzo. Quand même, en vrai de vrai. Mais c'est pas grave. Donc, un petit chapitre transitoire qui nous mène vers le match, vers le PXG. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce match-là? Encore une fois, ça va être compliqué pour l'auteur. Parce que là, on a un Ito Shirin qui apparemment est à un niveau stratosphérique. On a un Inzaghi qui a monté en puissance très vite. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça, en vrai? Qu'est-ce qu'on doit penser? Il va y avoir la fameuse confrontation entre les deux. Kaiser va encore lui mettre des bâtons entre les roues. Mais est-ce que cette confrontation a encore une valeur à nos yeux? Personnellement, pour moi, non. Mais bref, encore une fois, chacun son avis sur la question. Mais on va être dans, on va dire, la confrontation redondante de Rin versus Inzaghi. Maintenant, le problème, c'est que si tu fais encore perdre Inzaghi face à Rin, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, parce qu'il a perdu dans le Blue Lock, et ce qu'il y a là, si tu le fais encore perdre, ça veut dire comme si le personnage n'avait pas évolué. À moins que tu nous pondes une petite défaite, mais qui ressemble pas vraiment à une défaite. Voilà ce que je veux dire, un peu les délires. Après, t'as aussi le match nul, qui est possible, il me semble. Donc, bref. En tout cas, peut-être qu'il y aura match nul. Peut-être qu'il y aura match nul, c'est une possibilité. Dites-moi vous en zone commentaire ce que vous pensez du prochain match qui va arriver contre le PXG. Dites-moi selon vous les raisons pour lesquelles Shidou n'est pas sur le terrain. Est-ce que c'est parce qu'il est ingérable et finalement on ne le fait pas jouer parce qu'il est impossible de le faire jouer avec Rin? Ce qui serait là, on va dire l'explication la plus logique. Mais dans ce match-là, ça serait dommage de ne pas voir Shidou. Enfin moi, clairement, tu vois un match comme ça, tu vois pas Shidou, personnellement, les frérots, faut arrêter. Il faut qu'on puisse voir Shidou, c'est un minimum pour moi. Mais bref, en tout cas, les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette petite review Blue Lockienne jusqu'au bout. Prenez soin de vous et on va dire que c'est un chapitre correct, allez, transitoire. Voilà, on va pas non plus dire des trucs de ouf. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Shidou le disparu.